Il y a 7 ans, je lançais mon activité et à l'époque, j'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire pour obtenir des clients. Aujourd'hui, je vous livre mon système en 10 éléments qui me permet d'avoir régulièrement des clients et des nouveaux clients. C'est parti. Moi, c'est Nassim et j'ai créé cette chaîne pour aider des entrepreneurs à avoir plus de visibilité et d'opportunités commerciales grâce à LinkedIn. Ça fait donc plusieurs années qu'avec mon équipe, on aide différents professionnels à aller chercher plus de résultats, qu'on met en place différentes stratégies et on a donc un retour d'expérience assez intéressant sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Cette vidéo est un peu particulière parce que je ne vais pas vous livrer des trucs et astuces liés à LinkedIn comme ce que je peux faire d'habitude. D'ailleurs, ce n'est pas des trucs et astuces, c'est des vraies stratégies, c'est des vrais modes d'emploi, c'est des vrais plans d'action. Mais aujourd'hui, comme je le disais, je vais vous parler un peu plus de mon parcours, de ce qui a permis à mon entreprise de grandir tout simplement, sachant que, comme je le disais en teasing, je ne savais pas chercher des clients. Alors, il y a 7 ans, je remettais fièrement ma démission au responsable de la multinationale pour laquelle je travaillais et je mettais un terme à 13 années de salariat où j'occupais différentes fonctions de cadre liées à la stratégie, au business développement, tout ça, j'en voulais plus. Je voulais avoir plus de temps pour moi, je voulais avoir plus de temps pour mes enfants, pour ma famille, je voulais pouvoir créer une entreprise parce que ça a toujours été un objectif. Et mon projet à l'époque, mon projet sur lequel je travaillais sur mon temps libre, c'était de la vente de formation à travers différents blogs. Les plus jeunes d'entre nous ne savent pas ce qu'est un blog, mais à l'époque, c'était un moyen de diffuser du contenu et ça permettait aussi de commencer à vendre différents produits, différentes ressources électroniques en ligne. Et j'arrivais à gagner des centaines d'euros, parfois 1000, 1200 euros grâce à ces blogs et j'avais un job de cadre en parallèle. Et mon plan à l'époque, c'était de me dire, ben voilà, je vais me lancer à 100% sur cette activité et ça va certainement fonctionner. Bon. Et pour être transparent avec vous, ça n'a pas fonctionné aussi bien que je l'aurais voulu. Le Covid est passé par là, c'est un petit peu ralenti les choses, mais il se trouve que j'avais rencontré différentes personnes en commençant à participer à certains événements liés au marketing, liés au digital, et j'ai très rapidement obtenu des premiers clients. Donc on n'était plus sur de la vente de formation en ligne, on était sur de la prestation classique, c'était de la création de sites web et de la mise en place de tunnels de vente. Et j'étais très content parce que ça faisait tout de suite un joli chiffre d'affaires et j'avais pas eu à faire grand-chose pour avoir ces clients. Je m'étais juste montré un événement, j'avais discuté avec différentes personnes et ça avait naturellement matché. Je n'avais ni site web, ni carte de visite, je n'avais pas de devis, je ne savais pas faire un devis et pourtant j'en suis ressorti avec deux demandes que j'ai concrétisées. Ça, c'est une petite parenthèse pour toutes les personnes qui se bloquent, qui attendent d'avoir le site web, les cartes de visite, le logo pour pouvoir se lancer. Non, il faut aller rencontrer du monde, et quand on rencontre du monde, il se passe des trucs. Bien. Une fois ces accompagnements terminés, j'ai participé à d'autres événements, mais ça ne s'est pas passé de la même manière. Je me suis dit, aïe, j'ai un petit problème, parce que j'ai pris goût au confort financier que pouvaient apporter certaines prestations, mais j'ai découvert aussi ce qu'était le doute, l'incertitude, l'angoisse quand on manquait de clients. Et j'ai tapé un jour sur Google comment trouver des clients. Et j'ai découvert deux choses. J'ai découvert le réseau d'affaires BNI. Alors, ce n'est pas pour leur faire de la publicité, c'est réellement ce qui m'a permis de faire avancer mon activité. Et à l'époque, j'avais aucune idée de ce qu'était un réseau d'affaires. Donc j'y vais, je participe à une rencontre d'entrepreneurs, on m'explique que le but c'est de se connaître, de se faire confiance, de se recommander, de s'apporter des opportunités. Grosso modo, c'est quand on intègre un groupe, on a une trentaine de personnes qui vont nous servir de commerciaux. Et il se trouve que comme j'étais dans le digital, ben forcément si je pouvais répondre directement à certains besoins, on allait faire appel à moi plus facilement. Parenthèse importante, et vous remarquerez que j'ai toujours tendance à ouvrir des parenthèses et à les refermer ou pas, puis ouvrir des parenthèses dans les parenthèses. Mais voilà, l'élément important ici, c'est que j'avais une activité dans le digital, mais mes clients réguliers sont venus du présentiel. Et forcément, quand on rencontre des gens, on crée plus facilement de la confiance étant l'élément, ben, un des éléments en tout cas, pour pouvoir faciliter la concrétisation d'opportunités. Donc aujourd'hui, mon activité s'appuie toujours sur le réseau d'affaires BNI, sur le marketing de bouche à oreille en général. Et oui, clairement, je continue de rencontrer du monde parce que ça permet de faire des super partenariats, ça permet de créer de belles opportunités. Voilà, donc j'y suis depuis plusieurs années maintenant. Je continue à y être. J'ai évolué dans ce réseau. J'accompagne différents groupes dans leur développement. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que l'élément numéro un
pour ma stratégie, en tout cas l'élément sur lequel je me suis appuyé en priorité il y a 5 ans, c'était la rencontre de professionnels lors d'événements et en participant à des réunions, en rejoignant un réseau d'affaires. Ça, c'est l'élément numéro un. Lors de cette même recherche il y a quelques années, donc j'ai découvert le réseau d'affaires BNI, j'ai découvert aussi LinkedIn. Et ça doit sembler drôle qu'aujourd'hui, LinkedIn c'est mon métier, j'ai une équipe, on fait que du LinkedIn depuis plusieurs années, mais c'est parti d'une première recherche où j'avais tapé sur Google comment trouver des clients et j'ai découvert LinkedIn. J'avais un profil LinkedIn comme tout le monde, mais je ne savais absolument pas utiliser ce réseau. J'ai commencé à prospecter ultra maladroitement avant de comprendre qu'il fallait un peu plus une stratégie, voilà, une stratégie plus complète qui permettait de créer de la confiance là aussi, avant de, voilà, d'avoir l'évolution que j'ai eue sur ce réseau. Mais c'est parti d'une recherche sur Google et oui, LinkedIn est un élément capital de mon acquisition client, forcément, étant donné que je forme et que j'accompagne des professionnels à avoir plus d'opportunités sur LinkedIn. Et si je devais faire un zoom plus particulier concernant l'activité LinkedIn ou une des activités que je mets en place, je vais vous parler de la création de contenu. Non pas que les publications LinkedIn amènent beaucoup de sollicitations entrantes, mais les publications permettent de créer de la confiance, permettent de rassurer des personnes qui nous connaissent déjà ou qui commencent à nous connaître, ou ça permet aussi de nous faire connaître auprès de nouvelles personnes. Et donc dans ma stratégie aujourd'hui, l'élément numéro 2, c'est la création de contenu sur LinkedIn. Élément numéro 3, je diffuse une newsletter qui me permet de diffuser du contenu, qui peut être parfois identique à ce qui est partagé sur LinkedIn, qui parfois est différent, mais ça me permet d'apporter du contenu que j'espère être de qualité. Pourquoi? Parce que je sais, parce que j'ai compris qu'il fallait pouvoir donner avant de recevoir, qu'il fallait avoir la confiance des personnes qui ne nous connaissent pas, qu'on concrétise beaucoup plus de choses quand on a été utile une fois ou plusieurs fois à des personnes. Ben voilà, quand elles auront besoin d'avoir plus de résultats, c'est très naturellement vers nous qu'elles vont s'orienter. Et donc, à travers mes publications LinkedIn, à travers la newsletter, ben, j'apporte, ou j'essaye d'apporter en tout cas, beaucoup de contenu utile pour pouvoir rendre la décision de collaboration avec mon entreprise plus facile. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à mettre en place, il y a 4 ans maintenant, très régulièrement, des webinaires. Parce que les webinaires, c'est le format ultime quand on propose de l'accompagnement, quand on vend du coaching, quand on fait des formations. Pourquoi? Parce que quand on organise un webinaire, on apporte de la valeur, donc on reste sur la même stratégie, sauf qu'on le fait en live. On donne quelque part un avant-goût aux personnes qui vont se connecter au webinaire, de qui on est, comment on travaille, comment est-ce qu'on réfléchit, comment est-ce qu'on structure ses idées, qu'est-ce qu'on peut déjà apporter en amont de toute collaboration pour rendre là aussi la décision de collaboration plus facile à prendre en aval. Et bien évidemment, quand on assiste à un webinaire où la personne qui l'anime a tenu sa promesse, son engagement nous a apporté de la valeur, quand on nous propose de prendre un rendez-vous pour discuter de nos projets, de voir comment est-ce qu'on peut être accompagné par cette personne, on prend la décision de, voilà, on prend ce rendez-vous beaucoup plus facilement. Donc oui, les webinaires, j'en fais, je continuerai d'en faire. Et d'ailleurs, vous allez trouver dans le descriptif de la vidéo un lien qui va vous mener vers notre prochain webinaire. Je vous invite vraiment à vous inscrire parce que l'expérience en live est géniale. Voilà, en toute modestie, bien entendu. Autre élément de ma stratégie qu'on a mis en place depuis peu, c'est le partage de ressources. Vous avez remarqué que dans tout ce que je fais, la philosophie, c'est d'apporter, c'est de montrer, c'est de démontrer qu'on est compétent, qu'on n'a pas peur de donner du contenu, qu'on apporte de la valeur, qu'on est là sincèrement pour aider, en amont de toute collaboration avec nous. L'idée, parce qu'il y a une stratégie derrière, c'est pas juste donner pour donner, bien sûr, on veut être utile, on tient à être utile, mais ça montre aussi que quand on travaille avec nous, il y a encore plus de choses, il y a encore plus de résultats. Si on donne du contenu gratuit de qualité à travers nos webinaires, à travers l'espace membre auquel vous pouvez avoir accès gratuitement en cliquant sur le lien que vous allez trouver dans le descriptif, ça montre aussi que quand on travaille avec nous, on a encore plus de choses, tout simplement. Voilà, c'est une belle philosophie que je vous invite à adopter parce que ça permet de créer des super relations et de créer des super opportunités. Autre élément de ma stratégie, qui vient renforcer un petit peu tout ce que je suis en train de partager avec vous, c'est la mise en place de campagnes publicitaires. Voilà, aujourd'hui, on a des webinaires qui permettent
qui nous permettent d'avoir des rendez-vous, qui permettent aussi d'attirer pas mal de personnes, qui permettent à ces personnes de recevoir ensuite notre newsletter, de découvrir notre espace membre où on partage des ressources gratuitement. Aujourd'hui, la publicité nous permet d'attirer encore plus de personnes vers ce webinaire, vers cet écosystème que je suis en train de décrire. Alors bien sûr, faire un webinaire ne nécessite pas forcément du budget promotionnel, mais ça aide beaucoup. J'ai longtemps commencé par des webinaires que j'ai promus d'une manière organique sur LinkedIn, parfois on continue de le faire, et aujourd'hui on est dans une phase où on peut accélérer, on peut se permettre d'accélérer la visibilité de nos webinaires et notre nombre de participants en investissant de la publicité. Voilà, je partage beaucoup de choses dans cette vidéo, mais vous allez pouvoir séquencer la mise en place de ces différents sujets si vous souhaitez aller sur une stratégie de ce type. Alors oui, la publicité, c'est un super levier pour faire connaître les webinaires et on va continuer à s'appuyer là-dessus. Il y a aussi un nouvel élément qu'on a incorporé à notre stratégie depuis 2 ans. On organise des événements en présentiel. Alors voilà, vous l'avez entendu au début de cette vidéo, c'est les contacts directs qui m'ont amené mes premiers clients réguliers. Et donc depuis 2 ans, on a défini un événement qui a pour but d'apporter de la valeur. Donc je suis cohérent avec tout ce que je vous ai dit sur mes différents leviers précédents. On organise un événement qui a pour mission d'apporter de la valeur, beaucoup de valeur aux indépendants. D'ailleurs, l'événement s'appelle l'Independence Day. Cet événement ne concerne pas que LinkedIn, que les sujets dont je traite directement, mais le but c'est de réunir différents professionnels sur différentes conférences pour apporter du contenu pratico-pratique aux indépendants. Voilà, je travaille à la fois avec des TPE, PME, je travaille avec beaucoup d'indépendants, je suis particulièrement sensible aux problématiques des indépendants parce que je l'ai été moi-même avant de faire grandir mon entreprise, avant de pouvoir recruter, et ces problématiques-là, je les connais, j'y suis sensible, et c'est de cette manière que j'ai pensé à cet événement pour traiter tous les sujets qui permettraient aux indépendants d'aller encore plus vite. On a eu une première édition où on avait pas loin d'une centaine de personnes sur une demi-journée, ça c'était il y a 2 ans. L'année dernière, le 23 septembre 2025, on a réuni pas loin de 130, 140 personnes sur toute une journée. Et là, la prochaine édition est prévue pour le 22 septembre 2026. On a déjà les inscriptions qui sont en cours et le lien, bien entendu, va apparaître autour de cette vidéo et dans le descriptif. Voilà, on a des personnes qui sont venues de Paris, qui sont venues de Suisse pour participer à cet événement sur Toulouse. Je ne peux que vous inviter à vous inscrire parce que ça fait une super chouette journée, mais tout ça, vous allez voir les détails et à quoi ressemblait l'édition précédente l'année dernière. Bref, on le fait là aussi pour être utile et tout simplement parce que l'énergie en présentiel, c'est juste extraordinaire de pouvoir rencontrer beaucoup de personnes, d'échanger, de voir les retours positifs que l'on a en fin de réunion. Et il se trouve, parce que je suis entrepreneur, je sais que quand on aide beaucoup de personnes, il y a une partie de ces personnes-là qui veut travailler avec nous et ça nous fait des clients en plus. Voilà, donc ça fait une belle journée pour tout le monde à l'arrivée. Autre élément de ma stratégie que j'ai mis en place depuis peu et que je vais continuer à implémenter et à renforcer, c'est cette chaîne YouTube. Et là, je n'ai même plus besoin en principe d'expliquer pourquoi est-ce que je mets en place cette chaîne YouTube. C'est tout simple, ça me permet d'apporter du contenu de valeur, d'être utile à des personnes qui ne me connaissent pas ou même des personnes qui me connaissent. Tout le monde est le bienvenu sur cette chaîne YouTube, mais d'être utile à des professionnels en amont pour, vous connaissez la suite, rendre la décision de travailler avec nous facile à prendre en aval. Et d'ailleurs, dans le descriptif de cette vidéo, vous allez trouver un lien qui vous permettrait de prendre un rendez-vous avec moi ou quelqu'un de mon équipe pour discuter de la manière dont on pourrait vous accompagner à atteindre vos objectifs sur LinkedIn. Alors bien entendu, ça nécessite pour nous de vous connaître, de connaître ces objectifs, de telle sorte à, un, vous conseiller, et deux, vous expliquer comment est-ce qu'on peut vous aider à atteindre ces objectifs, quels sont les accompagnements, les formations, les financements que l'on peut aller chercher, enfin voilà, tout ça, mais ça se discutera en rendez-vous, le lien est dans le descriptif. Dernier élément de cette stratégie, c'est aussi quelque chose que l'on fait annuellement, on organise des concours. On organise des concours, on fait gagner des super lots. Les super lots en question, c'était un de nos accompagnements que l'on propose habituellement pour 3000 euros. On avait organisé un super concours gratuit, offert, pour permettre à un maximum de personnes de tenter de gagner ce prix en question. On a également offert des livres, des places à notre événement présentiel, certaines solutions d'automatisation que l'on réserve d'habitude pour nos clients. C'était vraiment un super concours avec de vrais cadeaux à gagner. C'était pas juste des choses pour faire beau sur le papier. Ce concours-là nous a permis
D'être utile à ceux qui ont gagné, ça nous a permis aussi d'être visible, d'être découvert par plein de nouvelles personnes, des personnes qui ont, pour une partie d'entre elles, participé à des webinaires, pris rendez-vous avec nous, qui se sont rendus à notre événement en présentiel, bref, qui ont intégré un des éléments de la stratégie que j'ai partagé avec vous. Voilà, il y a beaucoup de choses et j'en ai conscience, mais j'aimerais vous livrer maintenant les éléments qui font que cette stratégie-là fonctionne, pourquoi est-ce que cette stratégie est redoutable et quel est l'élément principal que vous devez garder pour votre stratégie. Alors, bien entendu, je l'ai déjà dit, vous ne pouvez pas tout mettre en place en une fois. Mon entreprise existe depuis 5 ans, je suis à mon compte depuis 7 ans. Ça nous a laissé quand même le temps de mettre en place différentes choses, de les parfaire, de les optimiser et de greffer, quand le timing est approprié, de nouveaux éléments pour renforcer, pour consolider tout ce système-là. Donc vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans tous ces éléments à la fois, faites les choses à votre rythme. L'élément qui nous permet d'avoir des résultats, le premier en tout cas, c'est la régularité de nos actions. Ça fait 5 ans que je publie sur LinkedIn, ça fait 4 ans que j'organise des webinaires, pratiquement chaque mois ou chaque 3 semaines. Et forcément, quand on cumule tous ces éléments-là bout à bout sur la durée, niveau visibilité, c'est pas mal, niveau participants à nos webinaires, c'est pas mal, niveau rendez-vous que l'on obtient grâce à cette stratégie, c'est pas mal. Et en fait, pour tous les éléments que j'ai partagés avec vous, pour la dizaine d'éléments que j'ai listés, la régularité, c'est l'élément clé. Faire les choses parce que voilà, on a envie de faire un webinaire ce mois-ci, puis on fait plus rien pendant 6 mois ou pendant un an, puis on décide de relancer quelque chose, c'est moyen. Faire des publications sur LinkedIn pendant 1 mois, 2 mois d'une manière intensive, en avoir marre de LinkedIn et annoncer 3 mois plus tard que l'on fait son retour sur le réseau, c'est moyen. La régularité est importante si on veut avoir des résultats. Maintenant arrive l'élément clé. Voilà, s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est ce que je m'apprête à partager avec vous. Pas mal comme teasing. Donc juste avant de vous révéler cet élément, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, on n'oublie pas de liker cette vidéo parce que ça va permettre à cette chaîne d'être encore plus connue, ça va permettre à ce contenu d'être utile à un maximum d'entrepreneurs. Permettez-moi de le faire connaître à un maximum de personnes. Bref, fin de la publicité, fin du teasing, je vais vous révéler cet élément qui constitue pour moi la clé de la réussite et c'est quelque chose qui est négligé par beaucoup de personnes. Et je pourrais parler encore longtemps de cette manière si je le souhaitais, mais ça va faire une vidéo trop longue. L'élément en question, l'élément à retenir, c'est le cumul des différentes actions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Parce qu'on va se dire, ouais, tout ça, tout ce teasing pour placer le mot cumul, non, ça serait décevant et je ne tiens pas à vous décevoir. Ce que j'ai constaté aujourd'hui lorsqu'on obtient des rendez-vous, c'est que les personnes ne nous ont pas connus que par un seul canal. Ce n'est pas une personne qui a vu un post LinkedIn qui a pris un rendez-vous. Ça va être une personne qui a vu un post LinkedIn, qui a pris l'habitude de regarder nos posts LinkedIn, qui un jour a vu que l'on organisait un webinaire, qui a participé au webinaire, qui a pris un rendez-vous. Je vais vous donner un autre exemple. Une personne qui a assisté à un webinaire, qui ne prend pas rendez-vous, qui prend l'habitude de consulter ma newsletter, qui reparticipe à un webinaire 3 mois plus tard, qui prend rendez-vous à ce moment-là. C'est des personnes que j'ai eues en rendez-vous, qui ont parfois refusé un accompagnement parce que ce n'était pas le bon timing, mais qui reviennent vers moi 6 mois plus tard parce qu'elles ont vu une vidéo passer sur YouTube et elles se sont souvenues de la qualité de l'échange que l'on avait eu ensemble. En fait, pour 90% des clients que l'on a aujourd'hui et des rendez-vous que l'on obtient, c'est pas qu'un seul élément qui a permis de prendre la décision de prendre un rendez-vous puis de travailler avec nous. C'est plusieurs. C'est pour ça que je parlais de cumul. Il y a vraiment un effet cumulé. Il y a vraiment un effet cumulé hyper intéressant à aller chercher. Ça doit être votre objectif parce que voilà, les personnes ne vous accordent pas la confiance juste au moment où elles vous découvrent. Elles ont besoin de voir qui vous êtes, de vous observer et de vous observer sur différentes plateformes ou différents canaux. On fait toujours référence à une étude Google que je n'ai jamais pu trouver, que j'ai souvent cherché, mais ça fait partie des éléments qui sont très connus dans le monde du marketing sur Internet, où on explique qu'aujourd'hui, un inconnu, pour qu'il puisse devenir un de vos clients, a besoin de passer 3 heures de temps avec vous, d'avoir cette interaction sur 7 canaux différents. Je suis plus très sûr des chiffres, d'ailleurs cette étude, personne n'arrive à la trouver. Si vous la trouvez, postez-la en commentaire, mais voilà, je n'arrive pas à la trouver, mais l'idée est importante.
Ça prouve que, voilà, que la confiance, je parle souvent de confiance dans mes vidéos YouTube, ne vient pas que d'un seul canal, ne vient pas qu'avec une seule action. C'est la multiplication des différentes actions sur les différents canaux qui font qu'on devient un choix évident pour les personnes qui pourraient être accompagnées par nous. Voilà. Pour résumer, les amis, vous devez utiliser différents canaux pour vous faire connaître, pour être visible auprès d'un maximum de personnes et créer de la confiance d'une manière ultra efficace. Faites-le dans l'ordre, en fonction de vos ressources, de vos moyens, mais ne perdez pas de vue votre objectif, à savoir renforcer vos différents canaux, en créer et les renforcer, donc pour que cette décision de travailler avec vous devienne facile à prendre. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Merci de vous être abonné. Merci d'avoir liké cette vidéo. Si ce n'est pas fait, je vous donne encore une chance. Vous pouvez le faire maintenant. Et vous le savez, j'en ai parlé tout au long de cette vidéo. Il y a 3 liens super utiles que vous allez trouver dans le descriptif. Le lien pour accéder aux ressources que l'on diffuse, le lien pour participer à notre prochain webinaire, le lien pour prendre rendez-vous avec nous et discuter de votre projet directement. Et j'ai même oublié un lien, celui pour participer à notre prochain événement présentiel sur Toulouse le 22 septembre 2026. Voilà, vous avez plein de liens sur lesquels vous allez pouvoir cliquer. En attendant, moi je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo.